mon Dieu. Oh là, j'ai ça. Appuyé avec cette connerie-là. Oh là. J'ai bloqué mon téléphone avec un verre de jus de fruits. Excusez-moi, partagez le direct. Hein. Je vais passer un coup de propre parce que mon tapis est complètement sali. Je vais l'amener à la laverie. Mais bon, pas maintenant. Tout est sali là. Bon, je vais amener ça à la laverie. Excusez-moi là, je vais faire un petit direct là. N'importe quoi. Je vais mettre ça. Bonjour, 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 bien le bonjour tout le monde. Mon matelas est complètement trempé. C'est la cata. Même le direct ne veut pas se faire. Bonjour tout le monde. Vous savez, avant de commencer le direct, je vais dire mes félicitations à Samuel Eto'o d'avoir évité la honte aux Camerounais. Parce que les Camerounais que vous voyez là, c'est des girouettes. Ils t'aiment quand tu fais bien. Et ils te cherchent des problèmes quand ils n'ont plus d'intérêt. D'accord? Vous savez, il y a de cela des mois aujourd'hui, je parlais de cette histoire des clans qui se sont créés au Cameroun. Il y a des personnes qui n'ont même pas la capacité, je dis bien, il y a certaines personnes que quand je vois, ils n'ont même pas la capacité de s'asseoir comme ça, bavarder avec moi. Ils se sont permis de m'insulter de tous les noms. Moi, je m'en fous. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le pays que vous voyez là, moi je vais me répéter, hein, je suis cohérente dans mes dires. Hein. Le pays que vous voyez là, si on ne fait pas attention, à un moment donné, vous n'allez plus dire que ouais, Laura Kameni, vous n'aurez pas où vous cacher. Nami Ditoriou. Je vais vous dire comment ça se passe dans ce pays-là qu'on dit le Cameroun. Lorsque ces satanistes savent, lorsqu'ils savent pertinemment que tu es quelqu'un, tu as la niaque, lorsqu'ils savent que tu connais leurs choses, ils ne te laissent pas. D'accord? Quand j'ai commencé à dénoncer ce que Zuimanto dénonce aujourd'hui, certaines de ces personnalités-là, je vous disais que faites attention. Dans vos maisons maintenant, il y a beaucoup de vos enfants qui sont atteints de beaucoup de choses mystiques. Et vous n'êtes pas au courant. Je vous avais dit que les influenceuses, là, la plupart d'entre elles, à 95%, sont dans des choses louches. Je vous avais dit que la fille là qui parlait du Niémé là, je vous avais dit que c'était un démon incarné. Vous êtes venus sur moi, vous regroupez sur moi, les petits boabda comme vous. Les petits boabda comme vous, la boabdaterie. Je vous avais dit qu'au Cameroun là, il y a des sacrifices, il y a des obélisques maçonniques. Et pour nourrir les égrégores de ces obélisques maçonniques, les gens prennent les enfants des gens dans les fanientes, les feignantes, les fanientes. Je vous avais dit qu'il y a des maisons closes à l'ouest où certaines personnalités
Amen. Je vous dis quelque chose que je connais. On m'a dit. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, qui cause beaucoup avec les gens, les jeunes. Ils me disent des choses. Ils me disent des choses. Quand je vous ai dit ça, vous avez fait quoi? Mettez les cœurs, hein? Mettez les étoiles. Moi, je ne sais même pas quoi je vais faire avec ces étoiles-là. Moi, voilà, on m'a mis une étoile. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Quand je vous ai dit ça, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous êtes mis à m'engueuler. Les gens, je vais vous dire en vérité et en vérité. Moi, Kameni, il y a une autre là, il croit qui me fait plaisir. Ouais, quand tu avais raconté, on disait que tu es folle. Ma chérie, tu peux avoir la tête que j'ai. Quand vous venez relayer ce que ces merdes disent, vous croyez que vous faites bien, mais en effet, moi je trouve que vous êtes malade. On ne relaie pas ce que la merde dit. Parce que ces gens qui disent ça, ils n'ont pas le QI que j'ai. Ils n'ont pas ça. Ce qu'il y a dans ma tête là, si on l'enlève, c'est toute une bibliothèque. Je ne peux pas mourir en France avec ce qu'il y a dans ma tête. Je ne peux pas. Le jour où mon œuvre va arriver, je vais rentrer chez moi au Cameroun. Parce qu'en Occident, quand tu meurs, ils savent que tu as des choses dans ta tête. Ils retirent. Ils prennent ton cerveau. Ils partent faire leur truc qu'ils font avec là. Moi, je ne parle pas de ça parce que je ne suis pas encore arrivé sur eux. Quand je vais arriver sur eux, la langue va se délier. Je vous avais dit que on était à l'aide du vaisseau. Je vous avais dit que ce n'est pas pour rien que j'ouvre ma bouche pour parler. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Où sont passés les enfants qui disparaissent au Cameroun? Il y a encore d'autres influenceurs. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune gars qui était à l'université parce que maintenant il n'est plus à l'université. Il est complètement perdu. Dans sa vie de tous les jours, quand il dort, il ne parvient pas à être avec une femme. Il est devenu comme ça, le gars. Vous avez déjà vu un homme qui a déjà fait plus de 10 ans, il n'a pas couché avec une femme. Le gars est presque traumatisé. Le gars, lui, il avait une de ses camarades de classe, une influenceuse. L'une de vos influenceuses là. La fille, elle, un jour, il y a un monsieur, une personnalité qui draguait la fille. Et cette personnalité donnait beaucoup d'argent en cachette à la fille. Les parents de la fille ne savaient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, la fille dit au gars que, hey, toi-même, on est même amis comme ça là. Mais, non, c'est le gars qui dit à la fille que depuis que toi et moi on est amis, tu peux pas voir seulement les gens là. Tu peux pas croire que moi aussi je suis amoureux de toi. On est du même âge quand même. La fille dit au gars qu'elle va là-bas, pardon. Elle simplifie le gars. Mais un jour, le gars faisait qu'insister. Un jour, la fille lui dit que j'ai même mon type là. Il m'a loué un appartement meublé. Parce que c'est dans les appartements meublés que certains font leurs choses. Ceux qui n'ont pas les farnientes et les villas roses font ça dans des appartements meublés. Le gars dit que, la fille lui dit que je vais aller dormir là-bas, mon type est en voyage, il arrive demain, je vais aller l'attendre, arranger le temps qu'il vienne. Parce que le type, quand il prenait le vol, il partait. Lorsqu'il revenait, il partait d'abord dans l'appartement meublé avec la fille. Sa femme même ne savait pas qu'il était là-bas. Le jeune gars quitte, il part dormir avec la fille. C'est une histoire vraie, le gars est là, hein. Ce que je vous dis là. Le gars est là. La nuit donc, il sent comment la porte s'ouvre. Il y a un vent qui s'ouvre. Il était couché plutôt derrière. La fille était devant. Elle avait exigé de se coucher devant. Il voit un géant esprit qui entre dans la maison. Il vient. Il se transforme en plusieurs trucs. Et après, il se met à coucher avec la fille. Oula! Cette influenceuse dont je vous parlais, elle est là. Elle est là. Elle est devenue femme forte et indépendante. Je ne parviens pas à stabiliser ce truc-là. Peut-être c'est obligé de me lever. Hein. Bon, je vais faire court. Je vais me lever un peu exceptionnellement. Parce que hier, j'ai dormi assez tard et travaillé de la journée.
Excusez-moi, hein, s'il vous plaît. Hein. D'habitude, je... Oula. Oula, l'histoire, ça va nous laisser aujourd'hui. Excusez-moi. Hein. Donc, la nuit, la fille, elle, il y a un esprit qui vient coucher avec elle. Le gars était tétanisé. Il me dit que la mère, j'ai fait pipi sur moi. J'ai fait pipi sur moi. Donc, qu'est-ce que l'esprit faisait? Vous savez que le sexe de la femme, c'est la porte ouverte à beaucoup de démons. Ce sont les femmes qui rechargent l'homme énergiquement. Donc, quand la fille a fait ça, après, quand ils ont fini, le gars sort. Pendant qu'il faisait ça, le gars sort, il était tétanisé, il avait seulement dit, il me dit la mère. Moi, je me suis seulement dit que si je meurs, mais je ne reste pas ici. Il est sorti, donc il a ouvert la porte, il s'est mis à courir, jusqu'il est tombé à un moment donné. La fille, quand elle a fini avec le démon, elle a appelé le gars. Elle a dit que tu as vu ça, non? Si tu tentes de parler à quelqu'un, tu vas voir. L'esprit là va venir te tuer. Le gars est rentré chez lui, il tremblait comme ça. Il rentre à la maison, il était devenu comme si sa tête ne sonnait pas. Il m'appelle. Il me dit, la mère, voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font? Ces hommes-là, vous les voyez? Elles sont les UDM. Elles sont les fagnagna et les fagnougnou. Elles sont là. Elles sont les... Comment on peut encore dire ça? Comment il va encore dire ça? Comment il va dire ça? Le dehors que vous voyez là, c'est ça que je voulais vous dire. Quand j'ai voulu vous dire ça, vous n'avez pas compris. C'est pour ça que j'avais dit que par le pouvoir de la parole, eux tous ils seront dévoilés. Et eux tous, quand ils seront dévoilés, eux tous ils vont mourir. C'est ce que je dis. Et quand je dis quelque chose, ça va se réaliser. Pas vos conneries là que vous m'envoyez. Les gens m'envoient parfois quelqu'un comme le filleul de Claudin Yumbisi qui vient m'attaquer. Le gars s'appelle Daryl Yumbisi Kande. Il me fait gaspiller les esprits pour rien. Je les envoie, on me dit, il a la rose quoi. Moi, je croyais même que Claudin Yumbisi a été franc-maçon. Pourtant, c'est la rose quoi. C'est tous les gens de la rose quoi qui font les trucs conneries, les conneries comme ça. On voit un gars couché dans le lit, son machin ne se lève pas. Ils sont devenus tous des femmes. Daryl Yumbisi Kande ne bande pas comme un homme. Parce qu'on le prend pas derrière un jeune homme, un jeune garçon. Comment pouvez-vous croire que dans un pays comme ça, nos filles ne peuvent plus épouser les hommes sains? Maintenant, quand elles entrent dans les loges, quand je vous le disais, elles entrent dans les loges. Il y a une autre là, une petite fille là, que je la vois faire sa stage story. Maintenant, avec un autre jeune TikToker ou c'est quoi, machin et tout et tout. Elle a fini d'entrer dans les loges au Canada. Quand vous partez, on vous initie au Cameroun, restez là-bas. Pourquoi vous venez ajouter nos problèmes ici? Elle est partie au Canada, demain elle est revenue, elle a pris sa part de petit gigolo, elle a merdé les gens sur la toile avec bébé. Bébé. L'amour que vous faites là, nous on a fait ça, ça nous a dépassé. La fille a avancé dans les loges. Parce que là où elle est au Canada, là, c'est là-bas qu'elle prend l'argent pour venir nourrir son gigolo qu'elle a laissé au Cameroun, là. Le petit gigolo qui est allé à la canne, là. Je vais me répéter, cette petite fille de rien du tout, qui est très avancée dans les loges, elle part là-bas, elle prend ce qui est aux autres pour venir donner à ce petit gigolo qui est là, il fait ça. On va vous dénoncer. Hein. Ce n'est que le début. Hein. Vous avez vu le Cameroun là, non? Je vous le jure, en vérité, le Cameroun là sera nettoyé. Hein. Parce que s'il n'est pas nettoyé, il y aura une guerre pas possible là-bas. Et s'il y a une guerre pas possible au Cameroun, ça sera chaud pour vous, pas pour moi.
Parce que vous êtes certaines personnes, pas tout, c'est de la racaille incarnée. Quand les filles, comme les étoiles chrétiennes qui sont dans les loges, et qui elle-même veut tuer son mari, mais comme j'ai dit ça aux policiers français, on a l'œil sur son profil. J'ai même demandé qu'il me donne son nom. Et je vais envoyer ça à la sécurité sociale, on va me donner son affiliation. Qu'elle le veuille ou pas, ce sera comme ça. Je vais la mettre nue. Spirituellement et physiquement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les histoires que toi qui viens. Non, j'ai dit à mon ami policier que prends sa photo, donne-moi son nom de famille. Vous avez vu, non? Je m'adresse aux hommes. Les influenceuses très fortes là, elles sont dans une période où tout est difficile. Elles vont commencer à sacrifier. On leur demande le sacrifice. Vous voyez Bobda, non? Bobda, ce n'est qu'un seul pan de leur truc là. Il y a l'autre là, dernièrement, on a envoyé un rosicrucien. Elle était l'Amazone de la Rose-Croix. Elle bouillait papa. Quand j'ai dit aux gens ici qu'elle va s'éteindre, les francs-maçons ont envoyé un gros franc-maçon congolais. Il est venu la mettre à terre. Il est venu lui voler la clé. Parce qu'on leur donne des clés, des codes. Elle était tellement avancée dans son truc là. Elle était du genre que tous les gros maillons de la Rose-Croix là lui donnaient. Elle touchait de l'argent. Elle voyageait après qu'elle veut. Mamie, tu vas devenir folle. Tu te lèves, tu vas tomber. Tu tombes, tu vas te lever, tu vas tomber. C'est moi qui te dis ça. Quand je parlais de ça il y a cela 5 ans, les gens comme les Beyalala, ou c'est Rosie Beyala, ou c'est qui Royala, ou c'est qui Beyalala, la fille là qui est ici à Paris, là, que sa part est fini là, elle disait que j'étais jalouse de vous. Ou c'est Benyala, ou c'est Ben quoi là, Benyala, ou c'est Benyala quoi, la fille là, que sa part est déjà fini là, qui vit là à Paris là, la sorcière là. Vous savez que les gens dans les loges là, ils se supportent entre eux. D'accord? Moi, je vais vous dire une chose. Si vous voyez, mes pages ne sont pas monétisées. Lorsque Dieu décide, c'est lui qui décide de qui à qui il donne le leadership, de délier les paroles. Lorsque Dieu veut détruire un système, ne vous attendez pas à ce qu'il aille passer par l'homme fort. L'homme fort est déjà fort. Il est corrompu. Il peut passer même par un petit enfant pour faire délier le système. La plupart des grands de dictature sont tombés par les femmes. La plupart des grandes dictatures sont tombées par les femmes. Et à la fin des tiraillements, le prochain président de la République, le vrai président de la République, qui va venir nous sortir de la merde viendra de l'Occident. Laissez-moi avec vos trucs là, que vous dites, oh machin, 2025 arrive, 2025. De tous ces gens-là, je ne vois personne. Eux tous, ils sont ensemble. Je dis eux tous. Vous ne voyez pas ce que je vois dans le spirituel. Que les gens ne viennent pas vous dire que je ne vous trahirai jamais. C'est faux. Ils sont tous ensemble la nuit. Ils mangent à la même table. Vous entendez avec quoi? Ils sont en train de vous gagner le temps. Ils vous font rêver. Souvenez-vous de John Fundi. Le vrai président de la République qui va sortir après tout le chaos qu'il y aura au Cameroun. Parce que 2024 va vous surprendre, il y aura beaucoup d'événements majeurs au Cameroun. Beaucoup d'événements majeurs. Ils sont là, ils font de la sorcellerie, ils font des sacrifices des enfants sur les... Où passent les enfants qui disparaissent? Je veux savoir. Il y a beaucoup de vos enfants qui disparaissent. Vous croyez qu'il a fait l'aventure? Pourtant, il est là à Yaoundé, dans leur maison. Dans leur maison cachée, la Bobda Gate. Les maisons des gens comme les Bobda. Bobda vous a dit que quoi? Il a une arme, non? Bon, le port d'armes peut être autorisé au Cameroun.
Il a une arme pour quoi faire? Pour se défendre des bandits ou bien pour prendre les enfants des gens. Bobda, je te le jure, en vérité, tu vas mourir. Aussi vrai que tu fais des victimes, moi, Kamini, je te donne ta sentence fatale, la mort physique et spirituelle. Parce que je sais qu'en effet, au Cameroun, quand on expose les gens, on ne... Regardez l'autre saleté fille Bafang là. Regardez l'autre pourriture fille Bafang là. Qui sont avec le gars qui fait le Njambo au Cameroun là. Voilà les filles comme ça là qu'on utilise pour faire des choses. Elle va venir vous dire qu'elle paye son loyer à 8 millions. Quand vous regardez cette merde là, elle prend son argent où? Ne venez pas me dire qu'elle fait le cinéma. Hein. Même moi-même je fais le cinéma. Ne venez pas me dire, la fille là est dangereuse. Ça part de l'ange qu'elle est entrée dedans, ça a un niveau pas possible. Elle est dangereuse. Les gens qui partent la suivre là, on va prendre vos énergies. Bougie. Bougie. Désabonnez-vous de la page de cette fille. Comment pouvez-vous estimer que dans un Cameroun, les filles comme ça là, elles entrent dans les loges. Elles partent sortir avec des sales gars comme le monsieur ivoirien là. Qui est venu implanter le Njambo au Cameroun et il a des hommes de main pour tuer les gens. Zumanto l'a dit sur sa page. Elle monte, elle descend dans les jets privés, machin et tout, et vous naguez et tout, et vous venez vous abonner, vous lui donnez votre énergie. Vous faites ça comment? Donc c'est vous qui allez jouer au Njambo, elle va monter dans les jets privés. Est-ce que vous vous entendez faire? Désabonnez-vous de la page de la fille Bafang là. Vous allez commencer à diminuer le taux d'énergie qu'elle ramasse spirituellement pour vous narguer avec. C'est des sorcières. La fille là, c'est une cage à démons. C'est elle qui recharge les démons sur ces gens-là. Je dis, hein, la fille Bafang là qui vous nargue, laquelle paye son loyer à 8 millions là, elle est très avancée dans les loges. C'est des gens qui boivent le sang humain. Désabonnez, je ne veux pas entendre que c'est les unités de mesure. Désabonnez-vous de la part de cette sale fille Bafang. Vous entendez avec quoi? D'accord? Que récemment, pour peu que j'ai prédit des petites choses, comme le décès du défunt, et pourtant c'est quelque chose qui était arrivé, vous vous êtes mis à m'insulter. Oh, madame de Fébou, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez faire à la fille de Papa Mi? Pourquoi ma perfime comme mais Papa Mi, vous allez lui faire quoi? La dernière fois, il y a Daryl Fresnay Yumbi Sikande qui vient me dire que quand tu vas venir au Cameroun, on va te tuer. Ce qu'on a fait, écoutez bien ce qu'il me dit, ce qu'on a fait à Martinez Zogo, ce sera les pipis du chat. Et quand il me fait gaspiller mon énergie, il me fait gaspiller mon énergie. Quand je m'en vais, je vois, c'est-à-dire que c'est encore un autre Rosé Coussin qui a tué ses parents et qui ne bande pas. Mon frère, tu veux que nos filles épousent les qui quand tu ne bandes pas? Des esprits me disent, 2 points, que tu ne bandes pas et que tu es de la rose quoi? C'est vous les mêmes gens. 95% des influenceurs sont dans des réseaux. Il y a un autre réseau que vous devez démanteler. Le réseau du léchage. Il y a une parmi eux qui a créé un réseau où on prend les petits enfants dans les quartiers au Cameroun. On part, on les apprend. Les petites filles. Tu es là, tu es en train de chercher là, tu ne sais pas que ta petite fille est en train d'être initiée au lesbianisme. Je n'ai rien contre vous, mais faites vos choses et laissez que chacun choisisse sa voie. J'avais dit ça ici. Ça va venir tomber. Vous connaissez Zumanto, non? Vous connaissez la panthère la plus noire de l'Afrique, non? Ça va venir toujours chez Zumanto nous trouver. En général, je vais vous le dire. Moi, je suis une âme affectée. Et j'ai une mission sur terre.
Ma mission, elle est divine. Vous ne pouvez rien me faire. Rien me faire. Donc, je connais comment ça se passe. Que lorsqu'on voit une personne qui a une force spirituelle, on paye ces petites saletés-là, que venez ternir son image. Vous ne pouvez pas ternir mon image. Vous ne pouvez pas écrire mon histoire. C'est moi qui vais écrire votre histoire. Parce que la personne qui va essayer d'écrire mon histoire va mourir. C'est moi qui vous dis. Et quand je dis quelque chose, ça sera. Il va mourir physiquement et spirituellement. Allez vous asseoir dans votre part. Vous dites qu'une femme qui parle toujours des morts. Oui, vous allez mourir. Parce que vous avez des choses. Vous faites des choses. Et vous croyez que vous pouvez me museler. On ne muselle pas Kameni. Quand un Kameni meurt, le deuxième Kameni ne tombe pas. C'est ce que je dis même à mes frères, à ma mère, qui rêvent de me tuer. Hein? Le Cameroun que vous voyez là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il y a beaucoup de clans. Vous êtes là, vous sautez les étapes. C'est pour ça que je vous avais dit que pour faire tomber un régime, il faut d'abord le faire tomber spirituellement. Je vais vous dire le secret de la dénonciation. Zumanto a compris ça. Le secret de la dénonciation, c'est que quand on dénonce les satanistes là, lorsqu'on les dénonce, ça les casse dans le monde spirituel. Tu n'es plus caché. Les satanistes n'aiment pas quand on connaît leurs choses. Je vous avais déjà dit ça. Le secret de les diminuer, c'est de les dénoncer. D'accord? Je vais dire aux personnes qui sont victimes de Bobda que c'est une femme qui a fait tomber Dominique Strauss-Kahn. Bobda, c'est un autre Dominique Strauss-Kahn. Mais une femme l'a fait tomber et il ne s'est plus jamais levé. La femme a un pouvoir incommensurable. La femme a un pouvoir incommensurable. D'accord? Et pour finir, moi je vais dire aux gens, une dernière fois, il y a beaucoup de numéros de téléphone qui usurpent mon nom pour faire du n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur la toile. Ils disent tout et n'importe quoi. Et des connasses qui viennent m'attaquer. Ouais, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires qui n'ont pas de technique. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Il y a le téléphone d'un bandit avec sa copine. Le numéro de téléphone, c'est le 00237 6 57 31 73 24. C'est un bandit, c'est un arnaqueur. Il a créé des groupes WhatsApp avec mes photos et mon nom. Il arnaque beaucoup de gens. L'autre jour, il y a une personne qui vient de me dire qu'il a organisé même une conférence, Laura Kameni, sauf que la conférence va se faire, il va délivrer les gens lors de la prochaine lune qui va sortir. Ce monsieur, avec sa copine, veut aller au Canada. Est-ce que je vous avais dit que c'est le gars qui a la page quoi de luxe là? Je vais me souvenir, je vais vous dire. C'est Batok qui est derrière ça. Il arnaque parce qu'il va aller au Canada. Je vais vous répéter le numéro de téléphone. C'est un arnaqueur, c'est un bandit. Ne lui donnez plus vos 5 francs parce que moi je ne comprends pas comment vous pouvez parler avec quelqu'un par écrit et il vous convainc de vous donner de l'argent, vous n'entendez pas sa voix. Quand vous demandez que oui, est-ce qu'on peut parler, il vous dit non, je n'ai pas envie de parler, je suis trop occupé, je suis au travail. Quand je vous dis les choses, vous ne me croyez pas, non. N'est pas vous m'avez insulté que madame de Facebook. Ça ne suffit pas pour vous convaincre. Moi, je n'ai pas besoin de tenir tout ce discours avec les gens. Tu viens, ta tête me plaît, je te fais la consultation, ça me plaît pas, je te chasse. Parce que je n'attends rien des Camerounais. Je te chasse parce que je suis très sollicité par d'autres gens d'autres pays, de d'autres mondes. Même les Français, je suis sollicité par eux. Ma petite vengeance à moi, pour avoir été roulé dans la poussière parfois, c'est de chasser ces Camerounais quand ils me sollicitent. Même si tu as la mort, je te chasse avec tes problèmes. Parce que vous avez mérité. Vous méritez bien vos leaders. Le numéro de téléphone bandit qui arnaque, je vais le répéter, c'est le 00237 6 57 31 73 24. 00237 6
Et quand je vais donner le numéro, certaines personnes vont venir dire que, ah là voilà non, le numéro là m'avait arnaqué, elle est en train de dire que c'est son numéro de téléphone. Je me répète, ce numéro c'est le numéro d'un redoutable bandit qui tend le guet-apens aux gens avec mes photos. Il vole et il arnaque, il a pris 1 million à une fille qui vivait aux États-Unis. Et c'est bien fait pour elle, parce que j'avais déjà dit que tant que tu n'as pas eu Kameni au téléphone, n'envoie pas le nom, l'argent à quelqu'un d'autre. Je m'appelle Kameni Laure Elvige. Je n'ai pas de collaborateur, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres collaborateurs. Concernant ce que la petite salope là, qu'on appelle l'étoile cribienne là, la connasse là qui est chez un blanc, et elle couche avec les noirs en désordre là, elle ne connaît même pas son identité. Bon, j'ai mes amis de la police qui vont me donner son identité bientôt. Parce que je suis en train de lui faire un coup dur. Elle ne va pas, elle ne va plus jamais s'attaquer à quelqu'un. Anyway, et mes amis de la sécurité sont à s'occuper de son cas. Donc, elle était en train de raconter sur sa page que, elle racontait quoi même à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle racontait même concernant même les gens qui m'arnaquent là? Ne donnez votre argent à personne. Elle racontait que j'appelle les gens au Cameroun pour qu'on fasse la voyance pour moi. Pourtant, elle le raconte pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'elle-même, elle est malade. Elle a une maladie très grave qui va l'emporter. C'est cette maladie qui va l'emporter. Cette pétasse. D'accord? Je vais vous donner le numéro de téléphone qui arnaque les gens et ce n'est pas moi derrière ce téléphone. 3 fois. C'est la 3e fois que je vous le dis. 00237 657 31 73 24. Ce n'est pas mon numéro de téléphone. Ne lui donnez plus votre argent. Ne donnez plus votre argent à personne. Mon nom c'est Kameni Laure Elvige. Je marche seul. Je vous dis, je marche seul. Récemment même, il y a Yven Ngomatip qui est allé au Cameroun. Et j'ai demandé à ma fille de faire un abonnement MTN Orange. Yven me l'a apporté, mais comme tu ne peux pas aller faire un abonnement avec le nom tu peux pas envoyer ta carte d'identité, moi étant ici. Ma fille a fait un abonnement sur lequel on peut m'appeler parfois Orange et MTN. Orange et MTN, ma fille s'appelle Nzie, Cynthia Nzie. Moi, je n'ai aucun numéro. Ça dit que aucun. Je vous le dis en vérité, si vous donnez encore votre argent à cette personne qui j'ai donné son numéro de téléphone ici et publiquement, c'est à vos risques et périls. Pourquoi? Parce que la personne est sur ma page, il est là avec vous, il vous suit. Quand je termine les vidéos, il met sur sa page. Il a pris mon numéro de téléphone de la France, 07 73 15 33 13. Il a pris ça, il a mis sur sa page. Il a créé beaucoup de pages pour tendre les guet-apens. Maintenant, quand vous venez, vous lui demandez un numéro de téléphone, il dit que bon, il vous dit que bon, mon numéro du Cameroun, j'ai un numéro du Cameroun parce qu'il vole aussi beaucoup de gens qui sont au Cameroun. Il dit que la pleine lune. Toi-même, tu as les problèmes, tu vas aller au Canada. Hein? Nous, on n'a pas eu besoin d'arnaquer les gens pour aller au Canada. On n'a pas eu besoin. Après, maintenant, il te dit que dépose l'argent. Et sur la page, tu vois bien que c'est mon numéro de la France qui est sur la page. Mais maintenant, en inbox, il te donne le numéro de téléphone 00237 6 57 31 73 24. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon numéro. Ce n'est pas mon numéro de téléphone. Ce n'est pas mon numéro de téléphone. Regarde-moi les conneries. Pour tige d'allumettes contre les sorciers, brûler ou intact, quand on l'enfuit dans les cheveux sur la tête jusqu'au niveau du front, ça veut dire que les gens, les connards là, qui sont là, le suiveur moutonnier, ils vont commencer à enfoncer les tiges d'allumettes sur leur tête. Conseiller surtout pour les femmes enceintes, la racaille, voit. Toi qui cherches le mariage, toi-même tu es marié. Toi qui cherches le mariage, que le Seigneur te bénisse en te donnant la bonne personne. Amen. Purée. Purée. Putain. Voilà encore un autre numéro qui vous arnaque. 00237 6 83 48
1702. 00237 6 83 48 17 02. Voilà les numéros qui vous en arquent. Voilà notre numéro de téléphone qui vous en arque. 00237 6 95 31 38 76. Elle s'appelle, si c'est Ngokwa là. Voilà notre numéro de téléphone qui vous en arque. 00237 6 95 31 38 76. Notez bien ces numéros des bandits, hein. Voilà encore une autre personne qui a NAC. Ngombois, Marie-Francine, 00237 79 53 57 92. Ngombois, Marie-Francine. Voilà les gens qui vous en NAC. Ngombois, Marie-Francine, arnaqueuse, bandite, 00237 79 53 57 92. Quelle misère. Et quand je vous parle de vous méfier de ces gens, ce sont ces gens-là même qui viennent me combattre. Ils usurpent mon identité. J'espère que vous avez compris. Moi, mes félicitations à Samuel Eto'o parce que même si on ne doit pas gagner la coupe, autant ne pas avoir honte. D'accord? Parce que j'avais mis sur ma page la dernière fois. Je lui avais dit que le match contre la Gambie, il fallait qu'il la gagne. Il a gagné. Mes félicitations. Et même si je ne suis pas d'accord avec le système dont tu es adepte, dont tu es fervent, servant, concentre-toi. Sors dans la distraction. Tu as beaucoup d'ennemis, Samuel. C'est pour ça que quand les gens te jettent les pierres, moi je ne peux jamais te jeter la pierre. Parce que je sais que tu es une victime du système comme moi, comme les autres. Sors dans la distraction. Tu as trop d'ennemis. Tu as beaucoup d'ennemis. Je sais que tu as des protections sur toi. Je le sais. Je suis mieux placé pour le savoir. Mais tu as énormément d'ennemis. Tu as encore plus d'ennemis que moi-même. Et beaucoup de gens veulent te faire tomber d'une façon ou d'une autre. Donc, lorsqu'on a beaucoup d'ennemis, on ne fait pas ce que tu fais là. Genre, aller trier les amis, les enfants des copains, de marché et tout et tout. Les pourris enfants là, qui sont nés ici en Ben, laissez-les. Vous avez vu, il y a l'autre ici dans ma maison qu'on appelle grâce, elle ne lave pas mes assiettes. Vous croyez que si aujourd'hui on part la prendre pour jouer dans l'équipe du Cameroun, je vais dire chasser là. Elle vient jouer dans l'équipe de la France. Parce que c'est des enfants. Ils sont nés, ils sont nourris avec le cornflakes. Ils viennent au Cameroun avec le baffle qu'ils ont acheté à Barbès au choix. Aïe là, la. Allez là, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. J'avais dit l'année passée que la Côte d'Ivoire allait organiser sa canne, on allait l'éjecter de la pire des façons, de la façon la plus honteuse. Moi je vais parler aux Ivoiriens. Ce n'est pas la peine que vous passez votre temps à vous focaliser sur nous. Moi je suis dans un service ici où il y a une femme qui s'appelle Manetti. Elle est infirmière. Cette femme je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a connu sur les réseaux sociaux avant que je m'installe en France. Une Ivoirienne. Cette femme se permet de m'attaquer mystiquement en sorcellerie. C'est une grande sorcière. Elle s'associe avec une autre femme camerounaise qu'on appelle Bertine qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Pour pratiquer la sorcellerie sur moi. Je ne leur ai rien fait. Sauf que je me demande comment elles vont gérer le retour de l'expéditeur. Maman, vous allez voir. C'est ça que vous allez voir. Allez demander à mes ennemis ce qu'ils ont subi. Même la mort, vous allez préférer la mort à ce que vous allez voir. Moi, je vais vous dire une chose à Samuel. Samuel, tu sais, les gens ne sont pas là pour la complaisance avec toi. Tu as des ennemis comme ça. Même parmi les gens qui t'entourent, tu as les ennemis en désordre. Et les temps arrivent où ils vont commencer à te trahir aussi.
Tcha, 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 tcha. Même ce... Tu as vu le fumeur de Mbanga là, qu'on appelle Valsero. Il est quitté, après avoir bien bouffé ton argent, il est quitté l'autre jour. Il est venu avec la veuve noire. Il part à Abidjan. Il croyait qu'en étant à Abidjan, Samuel allait lui dire, oui, Valsero, viens, machin. Tu vas rester là-bas. Tu vas seulement nyoxer Lolita, la baronne de Mbanga là. Tu vas rentrer. Fumeur de Mbanga va. Fumeur de Mbanga va. Donnez-moi 2 minutes. C'est des gens comme ça, des traîtres comme ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein? Les Bobda au Cameroun, il y en a beaucoup. Il y a une femme ministre là à Yaoundé. Elle a une maison à l'ouest. Vous entendez avec quoi? Moi, je ne cite jamais les contemporains. Mais Nzumanto va venir faire le travail. Vous n'allez rien lui faire. Vous n'allez rien faire à Nzumanto. Je sais comment vous fonctionnez. Quand quelqu'un vous dénonce, vous partez faire la sorcellerie. Quand j'ai dénoncé le clan qui sacrifiait les enfants, ils sont envoyé les missiles. Mon nom était jusqu'à chez les marabouts indiens. Je vous ai tenu tête. Vous n'allez rien faire à Nzumanto. Rien. Je sais que vous allez chercher à aller lui lancer les mauvais sorts. Avec vos sales marabouts du Cameroun là. Les sales marabouts corrompus du Cameroun. Les gens qui ont les ongles avec le chanvre dedans. Vous n'allez rien faire à Nzumanto. Et j'ordonne à tous les esprits de la nature de protéger Nzumanto. Vous n'allez rien lui faire. Rien. Bon appétit à vous. Parce que les jeunes là qui viennent m'insulter sur ma part, c'est vous qui allez lire leur. Hein? Moi, vous n'allez jamais voir le nom de mes enfants dans des conneries comme ça. Parce que je leur ai dit que moi, je ne blague pas avec eux. Ma fille fait un truc comme ça là un jour. Je la mets dans le bidet et tire à chasse. Et je défecte sur elle. Comment pouvez-vous être des jeunes dans un pays? Bobda, tu sais, personne ne crut que Amougou Beninga pouvait aller en prison. Quand je disais ça aux gens qui me suivent depuis, pas les ramasser, les noirs, qui viennent sur ma page avec le caleçon qu'on n'a pas lavé depuis le matin, ils viennent m'emmerder. Amen. Youyou, désolé. Désolé, Youyou Guylaine. Désolé, ma puce. Vous, n'importe qui me voit derrière l'écran et dit tu as grossi. Allez vous renseigner aux gens qui m'ont déjà vu en face. Je suis votre mannequin du Cameroun. Allez là-bas avec vos commandes. On est en train de vous parler grossi. Même si on grossit, j'ai déjà fait mes 4 enfants. J'ai fait 6 enfants. Je suis à un moment donné de ma vie où je suis en train de préparer mon retour au Cameroun.
Que je grossisse ou pas. Toi qui es là. Maintenant, là, quand vous grossissez, c'est les démons qui sont pleins dans votre corps. Va demander aux gens qui m'ont déjà vu physiquement, ils vont te dire que je suis la mannequin mal du Cameroun. Je tape là où ça fait mal. 1,80 m bien placé dans ses chaussures. Vous êtes en train de me voir énorme comme ça derrière l'écran. Sauf qu'en effet, je ne veux pas vous faire plaisir. Pendant ce temps que les satanistes unités de mesure viennent, elles vont mettre le nkangwang sur leur écran pour paraître quelque chose. Pourtant, c'est les démons dans la nuit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Fouillez bien. Il y a des enfants, des gens qui ont disparu. Il y a des influenceurs là. Que tu vois, ils construisent la maison. Ils disent, ouais, j'avais ouvert une chaîne de restaurant. Ouais. Il y a une fille dernièrement qui m'a contacté. Elle devenait folle. Il y a un des influenceurs. Il recrute les filles des gens. Il place ça aux personnalités au Cameroun. Et eux, ils déchargent les démons dans le corps des gens. Elle est en Suisse. Elle vit. Ils amènent les enfants des gens dans les farnientes. On décharge les démons sur eux. Et ce genre de personnes, quand ils viennent faire leurs 50 minutes de rire, ils prennent ma photo pour me ridiculiser. Parce que les satanistes et les rosicruciens sont comme ça. Quand tu es neutre, tu ne fais pas partie de leurs. Et qu'à un moment donné, ils voient que tu es en train de vider leur JBC. Parce que je ne vais pas vous mentir, je vous le jure en vérité. Cette année-là, avec l'histoire du feu Cabrel, ils ont eu beaucoup de manque de sacrifices rituels. Vous étiez sur la table en train de m'insulter. Ouais, Laura Gameni, ouais. Jusqu'à il y a même la sale femme là qui est aux États-Unis, là, qui a une grosse tête, qui quittait pas mettre sa caméra dernièrement. Elle commence à raconter sa vie. Ah, mon beau-frère m'a chassé de la maison. Une sale femme comme ça qui se transforme en serpent dans la nuit. J'ai même pas voulu lui répondre. Ils étaient là, ils prononçaient mon nom partout, ils marchaient, mon nom était devenu que chacun vient vouloir puiser son énergie sur moi. Moi, je ne vous donne pas de l'énergie. Même si le Dieu Tout-Puissant, qui est le seul maître que j'ai et qui m'a choisi de délier la parole, me donnait un flux d'énergie, je vais commencer à distribuer ça ailleurs, pas au Cameroun. Je ne vous donne pas, vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Vous ne savez pas faire la différence entre une personne qui vient pour une mission divine et les affabulateurs. Parce que c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça que le Cameroun est. Il y a les obélisques maçonniques au Cameroun. J'ai commencé à dire ça. Je vous ai dit que la dame Copella, c'était une fille très dangereuse. Elle faisait des trucs, vous m'avez insulté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne après que vous m'ayez m'insulté? Je ne peux que vous maudire qu'il vous arrive beaucoup de malheur. Est-ce que le volume est bon? Par le pouvoir de la parole, je vous maudis qu'il vous arrive beaucoup de malheur. Afin que la parole s'accomplisse. Que je maudis chaque Camerounais dans son infime jusqu'à sa 21e génération. Afin que la parole s'accomplisse. Parce que lorsque la parole a été déclenchée chez moi, il a fallu qu'il y ait un événement pour que je vous dise que voilà ce qui se passe. Pour mettre fin, vous êtes venu taper sur moi. Pourquoi voulez-vous qu'à un moment donné, les choses ne vous arrivent pas? Bobda, tu vas tomber gravement malade, hein? C'est ta sentence fatale. Tu vas tomber gravement malade et puis tu auras des troubles psychiatriques. Ça va commencer comme ça chez toi. Même ton gourou ne va pas te sauver parce qu'en effet, j'ai fait la voyance de Bobda. Parce qu'en effet, tu as fait beaucoup de choses qui étaient cachées. Et là, maintenant, grâce à Nzumanto, tu t'amuses même, tu vas mourir, Bobda. Ne pas te vanter devant, c'est la fin. Parce que ton père était à la tête, un gourou au clan des grandes loges. Et toi, tu es un sacrifié. Tu as fait beaucoup de sacrifices rituels. Bobda, il y a une femme, tu as le sang des innocents sur tes mains, Bobda. Une jeune fille brune. Une jeune fille brune. Méfiez-vous ces derniers temps-ci. Je suis en train de faire la voyance. Méfiez-vous ces derniers temps. Bobda va chercher à sacrifier une jeune fille brune. Petite de taille, très jolie comme ça. La fille, elle a des problèmes de yeux. Elle a souvent des problèmes de yeux.
Bobda va chercher à la sacrifier. C'est la voyance de Bobda Hervé. Actuellement, il fait semblant. Il fait semblant parce qu'en fait, Bobda, il a un marabout, un homme qui est costaud avec une petite tête. C'est là-bas qu'il part. Il va partir voir le marabout là 16 jours. Il va donner de l'argent. Mais dans le loge là, on va lui demander le sacrifice rituel ces derniers temps. Hein? Ok? Il y a une fille qui va quitter, venir lui dire que ouais, je suis enceinte de toi. Un sono qui entre dans le derrière des hommes. Qu'est-ce que ça peut faire comme bébé? Il va sacrifier la fille là. Hein? Wawaka, est-ce que le volume est bon? Connerie que madame de Facebook, on n'a encore rien vu. Hey, hey. Faites attention, hein. Il y a une des filles là qu'on va monter les bandits. Les gens là. Portez plainte, hein, massivement. Bobda, tu vas tomber gravement malade avec effet immédiat. Et tu auras des problèmes psychiatriques. Moi, je vais conseiller aux Camerounais, vous pouvez parler du matin au soir, ça ne fera rien. Tapez ce gars spirituellement parce que vos maîtres spirituels sont déjà, ils sont tous corrompus. Je vous avais dit ça. Tous les marabouts du Cameroun, à 99% sont corrompus. Ils sont dans les loges. Les pasteurs sont dans les loges à 99%. C'est pour ça que quand vous partez chez eux, vous tournez en rond. Parce que quand vous partez vous soigner chez les marabouts du Cameroun, les 1% qui sont encore bien là, ils sont dans des petits villages. Quand vous partez chez les marabouts au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vous disent que bon, voilà la liste du matériel. Soit tu peux acheter, soit tu me donnes. Effectivement, tu vas lui dire que bon, prends l'argent, tu peux acheter. Quand tu peux acheter le matériel, il fait ce qu'on appelle une voyance approfondie. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde vers le soleil levant et il ne regarde pas derrière. Il cherche à savoir si tu n'es pas la proie de l'un de ces dans son clan là où il est. Si c'est un marabout de la Rose Croix, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si tu n'es pas dans son clan. Son clan se trouve du côté gauche. Il commence à regarder à gauche. Le côté gauche représente le côté du cœur. Le côté gauche représente le côté du cœur. Et ouvrez vos oreilles. Les temps arrivent où je n'aurai plus le temps de vous raconter des histoires, de vous dire des choses. Quand il voit que tu es une proie, que c'est un Rosicrucien qui te combat, qu'est-ce qu'il fait? Il part voir la personne, il se voit dans les astrales la nuit. Il dit que voilà une de tes proies qui est venue me voir. Ils s'entendent. La personne lui dit que bon, il t'a donné son argent. Si tu ne fais pas quelque chose, on va croire que il n'aura plus confiance en toi. On dit, fais semblant d'enlever ça, mais tu lui mets ça. Il enlève l'épine, il te met la pieuvre. Tu deviens sa cliente à vie. Dès que tu as mal, c'est pareil comme les pasteurs font. Je vous le répète encore. Et si je mens, Dieu va me juger. Le seul maître devant moi, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Parce que je suis né une âme affectée. Je suis né avec le marteau et la plume. Allez demander à ces gens, ils vont vous dire ce que c'est. Le marteau et la plume. La plume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'écris, je peux condamner. Quand j'utilise le marteau, je peux me déclencher ou mettre fin à certaines choses. Même vos ministres là, ils ne peuvent pas m'empêcher d'utiliser un marteau spirituel. C'est spirituel. Je suis né avec le marteau et la plume. Une âme affectée. Voilà comment ils font. Quand tu rentres à la maison, il a enlevé le truc. Après, ça recommence encore. Il va te dire, oui, voilà comment ils font. Oui, la coutume. Il y a la grand-mère de ton grand-père qui avait dit que ton petit frère de la grand-mère de ton grand-père, il a marché, il est fâché. Il est fâché. Il faut aller retirer sa tête, tu lui donnes à manger. Tu commences encore à le payer. Quand ça finit maintenant, il te dit encore que bon, il y a surtout à l'ouest,
Il faut faire le sacrifice de l'oncle, de la petite soeur, du petit frère, machin, qui est fâché, et c'est lui qui vous bloque. Qui vous a dit que les morts bloquent? Qui vous a dit ça? Lorsque vous avez des problèmes spirituels dans votre famille, il faut couper les liens familiaux. Le seul travail spirituel qui est au-dessus de la spiritualité vient des liens, parce que vos problèmes peuvent venir d'une génération que vous n'avez pas connue, vous n'aurez jamais connue. Couper les liens familiaux, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il faut couper les liens familiaux. Nous sommes dans l'ère du Verseau et l'ère du Verseau va durer 100 ans. Parfois, si l'ère du Verseau est capricieux, il peut durer plus de 100 ans. L'heure du Verseau, c'est l'heure de la régénérescence. Tout meurt et tout renaît à nouveau. Sur le plan créativité, parce qu'il y a plusieurs esprits, l'esprit de nativité, l'esprit de créativité, les esprits de tutelle, dans l'astral haut, à la 3e dimension de l'astral haut. Parce qu'au-dessus, ce que vous voyez là, c'est pas là, c'est les Léviathans hein, qui sont là. Hein. C'est une barrière qui a été créée lors de la guerre spirituelle entre Dieu et le mauvais ange, qu'on appelle Satan communément. Il a créé cette barrière pour mettre une séparation entre Dieu et les hommes. Pour empêcher la connexion entre Dieu et les hommes. Parce que c'était un ange déchu. Qu'est-ce que le suprême a fait? Il a donc créé des esprits de tutelle. C'est un peu comme le président, le premier ministre et les ministres de tutelle. Dans l'astral haut, il y a le grand maître suprême. Il y a l'esprit de créativité. Il y a l'esprit de nativité. C'est l'esprit de nativité que vous appelez mon ange gardien. Ouais, mon ange gardien, non. Lorsque l'esprit de créativité vise un couple qui doivent donner de ça, même si c'est l'enfant d'un fou. D'accord? On donne un esprit à l'esprit de nativité qui descend. Et cet esprit, lorsque la femme est enceinte, il reste avec l'enfant parce que l'enfant, il charge l'enfant à naître avec une énergie de l'autre monde. De l'autre monde. Lorsqu'un enfant naît, il pousse son premier cri. Il est chargé de l'énergie de l'autre monde. Et lorsque, merci Kiki, c'est shut up. Lorsque cette énergie très puissante le quitte, c'est un peu comme parfois, il y a des moments où tu sens que quelque chose te quitte forcément. Il est rechargé par notre énergie de notre monde. La saturation en énergie O2. Les normes de la saturation scientifique, c'est 100%. Lorsque quelqu'un est fort, vigoureux, il a une énergie à 100%. Ça veut dire que si je lui mets un saturomètre pour prendre son énergie, il est à 100%. Lorsque j'ai un patient qui je lui mets le saturomètre et qu'il est à 80, je commence à appeler le docteur. Parce qu'on appelle ça une décompensation en énergie par litre de sang. Là, c'est scientifique. Si une personne atteint 60%, son pronostic vital peut être engagé. On lui met une VMI ou l'oxygène pour faire remonter l'oxygène. On appelle ça l'oxygène artificiel pour faire remonter son énergie. L'énergie, c'est le souffle qui sert à créer les hommes. Lorsqu'un enfant vient au monde, l'esprit de la nativité reste avec lui. Quand il vient au monde, l'esprit de la nativité récupère cet esprit qui va lui servir, qui va redonner à l'esprit de la créativité son esprit de tutelle. Parce qu'il y a plusieurs esprits de tutelle. L'esprit suprême du soleil, l'esprit de la lune, parce que tout le monde ne naît pas sous la même tutelle. C'est pour ça que les blancs vous dépassent. Ils ont créé des signes astrologiques selon chaque influence. D'accord? D'accord?
L'esprit de la nativité redescend, il vient rester avec cet enfant. Lorsqu'un esprit de la nativité est faible, c'est là où vous voyez, on tue les enfants à la naissance. Parce que l'esprit de la nativité reste avec l'enfant jusqu'à ses 7 ans. C'est à partir de 7 ans maintenant que l'enfant entre. À l'époque, les enfants commençaient à aller à l'école à 7 ans. C'était pour ça. Parce qu'un être humain a 5 voies et 7 vies. La première voie commence à 7 ans. Il entre dans la section d'illustration à la lecture. Avant, c'était comme ça. Mais maintenant, les mamans partent jeter les enfants à l'école à 2 ans. Les maîtresses sorcières là que je vois sur Facebook, il y a certaines maîtresses là, elles envoûtent même vos enfants. Elles partent, elles envoûtent l'enfant, elles volent le cerveau des enfants. Elles partent donner ça dans les paniers de ces gens-là. Nous sommes dans une ère de réincarnation. Il y a des anges comme l'esprit du soleil. C'est des ministres. Hein? Les premiers ministres comme les Michel Archange. Comme les Michel Archange. Qui ont des ministres de tutelle. Michel Archange, c'est le ministre. C'est le roi des guerriers, de la guerre des esprits. Il est nommé, ça dit, c'est un peu comme un ministre de la défense. Un peu comme un premier ministre. Dans la structure spirituelle. D'accord? Toi, tu peux naître sous l'esprit du soleil. Ton frère naît sous l'esprit de la lune parce que lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, ils ne viennent toujours pas. Maintenant, là, ça devient de plus en plus rare de trouver son âme sœur. L'âme sœur, c'est quoi? L'âme sœur, c'est lorsque tu viens de la même planète avec quelqu'un. Par exemple, la personne vient de l'esprit de la lune, ton homme. Tu rencontres un homme de l'esprit de la lune et toi-même tu viens de l'esprit de la sous-tutelle de la lune. C'est ça qu'on appelle les âmes sœurs. Ils viennent de la même sous-tutelle spirituelle. C'est-à-dire quand tu le rencontres, c'est très fort. Vous êtes comme des frères et sœurs. Ce genre de mariage ne se gâte jamais parce que vous venez de la même tutelle. Mais de plus en plus, le diable, le bas astral travaille pour que les gens de la même tutelle ne se croisent pas. D'accord? L'âme sœur, ce n'est que ça. Tu viens de la même tutelle, du même. Tu vois, vous allez voir dans les ministères, les gens qui sont au ministère de la Défense, facilement ils se comprennent entre eux qu'avec les gens qui viennent du ministère des Finances. D'accord? D'accord? Fabo Alu, bonjour. D'accord? Maintenant, lorsqu'un enfant naît, il entre, et je vais vous dire, nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes dans l'ère de la réincarnation. Ça veut dire que pendant 100 ans, les esprits favorables, les esprits qui ont purgé leur dette karmique, les esprits, tous les morts de vos familles qui veulent revenir ont la possibilité de se réincarner. Et quand vous partez coucher avec quelqu'un comme Bobda, comment voulez-vous qu'un votre grand-père se réincarne en vous? Bobda, c'est un démon. Regardez ses oreilles. Vous ne voyez pas, il a l'air d'un monstre. On dirait un animal. Regardez ses oreilles. Bobda, le serpent. C'est un enfant que son père a envoûté. Hein? Quand vous partez coucher avec quelqu'un comme Bobda, comment est-ce que les parents vont se réincarner en vous? Hein, mes filles, mes petites bordels adorées. Petites bordels du Cameroun adorées. Vous allez avoir qui ne sont pas tranquilles. Il y a même vu une autre, elle dit, mon bébé, mon mari. Bobda est condamné dans les lots, dans une dimension spirituelle à ne jamais se marier. Il ne va jamais se marier. Même s'il épouse une femme, elle va mourir. Son père l'a vendu. Son père l'a sacrifié. Ce monstre est la résultante
de tout ce que son père a fait. Il porte une lourde malédiction sur lui. Bobda, on m'a dit que tu as le fusil, hein? Méfie-toi. Méfie-toi. Tu t'amuses de te mettre là où tu ne veux pas être. Tu n'es rien. C'est parce que les Camerounais bavardent dans le 0,000. On te tape spirituellement. Tu te couches. Parce que tu as un marabout, un monsieur qui est costaud. Tu pars souvent le voir. C'est lui qui te donne les petits powers. Mais on t'a exposé. Tu as plusieurs marabouts, mais celui sur qui tu t'accroches le plus. C'est un marabout, il doit avoir dans les 60, 65 ans. 67 ans. Tu traverses souvent le pont. On me montre le pont. Un pont, je ne sais pas si c'est le pont du Vouri. Tu traverses souvent le pont et tu pars le voir. C'est un papa. C'est lui qui te donne certains pouvoirs pour dominer. Mais Bobda, je vais te dire, si je vais acheter ton problème, je te mets à ta place, toi, tes marabouts, ton gourou de la rose quoi, et tout ce qui va avec. Moi, Kameni, je te dis ça. Mais comme Jumanto t'a exposé, c'est fini pour toi. Tu sais ça, non? Tu es juste en train de pas. Les enfants d'Angaboko qui viennent à côté de ta voiture qui disent, Bobda, tu en as sacrifié combien? Dans vos familles et vos villas roses, là, vous en avez sacrifié combien? On parle, l'autre gars là qui a ses fesses qui bougent, que moi je t'aime, il vient, il prend mes vidéos, il met dans ces conneries là que 3 minutes de vivre. 3 minutes de vivre. Toi-même, tu es dedans. Toi-même, tu fais beaucoup de choses et on va te découvrir. Nami du Toriou, Meka Baba. Toi-même, tu es dedans. Tu es dans le réseau, papa. Le téléphone avec qui je fais le direct là, ton dossier est dedans. Tu es dedans. Tu fais même pire que Bobda. Mais comme tu es un personnage public, tu fais ta part mollo. Tu es pire, mon frère. Les UDM. Des saletés comme ça là. Des pourritures comme ça. Que UDM. Vous êtes nombreux dedans. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes très chers petits satanistes. Est-ce que vous savez que lorsqu'une âme affectée tombe, il peut y avoir des guerres dans des pays? Lorsqu'une âme affectée tombe, c'est là où vous voyez parfois des pays en guerre, les malédictions dans des pays. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les âmes affectées, ce sont des gens qui ont été principalement préparés par Michel Archange lui-même, qui est le grand maître des esprits, pour venir pour une mission spéciale sur terre? Pour qui vous vous prenez, vous? Vous vous croyez ou vous vous prenez pour qui? Faites attention. Le pays que vous voyez là, si vous ne faites pas attention, ça va brûler. Il y a même des chanteuses qui sont dans ce réseau. Il y a des chanteuses qui sont dans ce réseau. C'est moi qui vous dis, ça va sortir. Aussi vrai que je sais le Dieu Tout-Puissant, ça va sortir publiquement. On ne peut pas m'insulter, les choses se terminent comme ça. Non, je suis trop rancunière pour ça. Il faut que les choses que j'ai dites sortent, afin que la parole s'accomplisse. Le défunt qui était décédé là, il a initié beaucoup de jeunes dans les loges. Et leur grand patron, c'était certains ministres. En effet, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de l'énergie de ces jeunes pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et après, quand les jeunes meurent, ils viennent au deuil, ils font...
on t'élève au rang de grand chevalier de l'ordre de la bêtise. Non, nous on veut ces jeunes vivants. Parce que si vous commencez à les tuer, nous on fait quoi? On va laisser le pays entre les mains de qui? Des saletés comme vous là, des coucous là. Regardez l'autre bazou là. Il a, après les gens vont dire qu'il a la chance d'avoir vieilli. Non, il a bu le sang humain. C'est des gens qui arrivent au 33e temple des loges, qu'ils cassent le cou d'un enfant vivant comme ça. Ils aiment la douleur. Ils cassent le cou d'un enfant vivant comme ça. Ils boivent le sang devant ses fraternes. Et c'est les gars comme les Bobda qui les ravitaillent. Le processus est simple. Tu vas voir dans une famille, tu avais ton enfant. Un sorcier vient, il habite le corps de ton enfant. Il pousse ton enfant. L'enfant fuit la maison. Il part devenir un enfant de la rue. Maintenant, les gens comme les Bobda là le prennent. Ils mettent dans la voiture. Vous savez ce que Bobda fait à ces enfants de la rue là? Il est allé dans la rue l'autre jour pour dire aux enfants de la rue que si vous dénoncez, vous allez voir, il va vous tuer. Les enfants, comme a dit, Bobda, bon, il leur donne quoi? Parce que si normalement, on me dit que son père a laissé beaucoup de maisons, pourquoi il ne fait pas dans le caritatif, prendre ces enfants de la rue là et les mettre dans cette maison, les nourrir? Moi, je vois un autre redoutable sataniste là qui initie les blogueurs. Il y a un monsieur là qui initie les blogueurs dans les loges où c'est le roi 12-12 là. Lui, il sait qu'il est un gros sorcier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Il ne prend pas seulement, il donne. Parce que voilà un monsieur comme ça qu'on appelle le roi 12-12. C'est lui qui sert de passerelle entre les loges et beaucoup de blogueurs. Il ne voit rien. Si je mens. Ce monsieur est terriblement démoniaque. Quand vous voyez un blogueur, il ne voit rien le côtoyer. Je n'en parle pas pour le gros machin là que vous appelez votre apoutoule. Il est dedans depuis. Il est entré dans un niveau pas possible. Et en plus, sa mère l'accompagne même dans ça. Il y a même certaines mamans, même elles entrent même dedans avec leur enfant. Le genre de maman, pardon, excusez-moi. Le genre de maman qui veut la tout prix qu'on dise que son fils est. Sa mère l'a accompagné dedans. Bête à lui, mieux d'elle. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que le volume est bon? Excusez-moi si je ne sais pas mettre le make-up avant de faire des directs. Nous, on n'en a rien à foutre. On est des ampoules grillées. On est des ampoules grillées. On n'a pas besoin de vous faire plaisir. Hey, il y a Dieu dans ça. Comme vous voyez, je vais me répéter, comme vous voyez ces influenceuses-là, 95% des influenceurs sont entrés dans les loges. Il y a un autre gars là récemment, il est en train de s'approcher tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il est en train de s'approcher tout doucement de la Farniente. Le gars qu'on appelle Brigade des Beurs. Il est en train de s'approcher tout doucement. Bientôt, il va aussi devenir un adepte de la Villa des Roses. Il ne sait pas que si il s'amuse, on va prendre sa vie. Une racaille. Il ne sait pas que s'il s'amuse, le gars là, s'il s'amuse, on va prendre sa vie. Moi, la dernière fois, je défie sur Facebook, elle voit son image, je vois. Le gars là, s'il ne fait pas attention, on va lui retirer sa vie. On est là, non? Je lui avais dit la dernière fois que mon ami, protège-toi, tu n'es pas loin de passer comme le jeune. Ils quittent parce que vous savez comment ils font? Ils font de telle enseigne que ce sont eux qui contrôlent le système. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une tripotée de personnes là-bas au Cameroun maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en contact, ils sont en connivence, ils sont en complicité avec des gendarmes et des policiers.
Et ils savent pertinemment que c'est la diaspora qui va libérer le Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que, dès que tu as un problème avec eux, ou bien dès que tu dis quelque chose et tout, quand tu arrives au Cameroun, ils envoient les gendarmes, on vient te ça. Il y a les commandants de brigade qui sont complices, c'est des bouffons, c'est des vauriens. Il y a des commissaires de police qui sont complices. Ils viennent te ça, tu leur donnes l'argent. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Apollonie Ngono. Avec l'autre reine de la Rose quoi là qui est de l'autre côté. Elle fait sa tête comme ça là. Elle ne veut pas quitter la scène à plus de 60 ans. Que chanteuse. Prends. Tu chantes qui t'écoute. À part le passant t'a écouté, tu ne vaux rien. Allez tuer vos maris, mais vous n'allez pas marcher sur nous. Comme l'autre future folle là qui part, elle est la Rose quoi c'est elle. Le Bénin c'est elle. Le vaudou c'est elle. Les marabouts c'est elle. Sorcière. Ils ont voulu faire ça à Apollonie Ngono. En fait, c'est des petits escrocs, c'est des sous-fifres. Ils organisent ça avec la chanteuse là. Pour prendre de l'argent aux gens. Parce que c'est une dame qui n'a jamais travaillé en Europe. Elle montait, elle descendait. Son boulot, c'était la femme du blanc. Elle était la femme d'un vieux blanc. On dit même comme ça, hein. Le genre de fille là, c'est la croise un jour. Je vais la claquer comme ça, même pour rien. Elle est là comme ça sur la table. Les hommes là est monté. Les hommes là est descendu. Pourriture. Le jour, c'est une femme, la nuit, elle a le manga là. Pourquoi voulez-vous que je ne parle pas quand je vois des choses? Mais là, il y a un temps aussi, dis donc, bonne journée à vous, au revoir. Mais là, il y a un temps aussi, ils m'ont dit donc. Parce que moi, je ne supporte pas l'injustice, mais là, il y a un temps aussi. Bob, je voulais te dire que tu vas mourir physiquement et spirituellement. Nami dit, d'abord, tu vas d'abord tomber malade. C'est ça que je te dis là.